Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois d'août, amis taureau. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur, adapté à vos situations. Merci, merci. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très chaud au cœur, ça me motive pour la suite. Donc, voilà, merci. Euh, Si vous voulez une guidance plus personnalisée, hein, vous avez tout ce qu'il faut en descriptif. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour avoir la tendance générale. Alors, on a la victoire et les enfants. Donc là, ça nous dit vraiment que pour certains, là, on va réussir à atteindre nos objectifs. Les enfants, c'est aussi les nouveaux commencements, c'est un peu tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous rend heureux, vraiment dans l'insouciance, être insouciant comme un enfant. Donc, on a des choses qui vont vraiment se concrétiser durant ce mois d'août. Ça peut être aussi également aussi un nouveau commencement avec un proche chevalier qui arrive là sur son cheval vers vous. Donc, une nouvelle rencontre peut-être à prévoir aussi qui va justement également vous rendre du moins vous remplir de joie et de bonheur. On me dit que pour certains, vous aviez mis des projets en route, peut-être au niveau professionnel. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas lâcher, que vous allez arriver à réaliser ce que vous voulez vraiment. Donc ne lâchez pas, continuez à avancer, continuez à visualiser l'issue comme vous la désirez. Et la victoire est au bout du chemin. Voilà. Alors ensuite, je vais tirer des cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir plus de précision. Il y en a une qui a sauté, c'est l'étoile. Donc là, on nous dit vraiment, gardez vos rêves en tête, continuez à faire des vœux positifs, gardez vraiment, vous avez une bonne étoile sur vous durant ce mois d'août. On a la bague, donc peut-être aussi des propositions de mariage pour certains, ou de nouvelles propositions amoureuses. Alors, au niveau du travail, on a la boussole. Au niveau du cœur sentimental, on a les lys. Au niveau spiritualité, bien-être, les poissons. Et au niveau financier, on a la croix. Donc là, au niveau du travail, hein, on nous dit bien, pour certains, gardez le cap, gardez les idées positives, gardez vraiment en tête, regardez vraiment au fond de vous ce que vous avez en tête, vous êtes dans la bonne direction. Si vous n'étiez pas sûr, pour certains, ça vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Donc ne lâchez pas, gardez toujours ces idées positives et allez de l'avant. Pour certains, il y a peut-être une demande de mutation qui a été faite ou une demande de changement de poste. Et donc là, on vous dit que les choses avancent dans le bon sens, hein, comme on a la victoire, les choses avancent dans le bon sens et un renouveau est possible à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, on vous dit de ne pas lâcher, hein, la victoire est au bout du chemin. On a eu l'étoile aussi qui est tombée tout à l'heure. Donc continuez à chercher, continuez, vous allez trouver ce qui vous correspond, euh, ce qui vous correspond. Ça va vous permettre vraiment de mettre fin à une période assez difficile. Euh, On me dit également que pour certains, il faut peut-être faire le ménage, je vois le balai, le ménage encore sur des pensées négatives qui vous entravent et qui vous empêchent justement d'arriver à cette victoire qui vous attend, à ce nouveau poste, à cette mutation. C'est peut-être aussi un projet que vous avez en tête, que vous avez commencé, vous avez peut-être encore certaines peurs pour vous lancer. On vous dit, on vous confirme hein, que c'est le bon chemin, donc allez de l'avant.
balayer ses peurs et vos rêves se concrétiseront. Au niveau sentimental, on a les lys. Donc pour les personnes qui sont célibataires, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être un proche chevalier qui arrive vers vous. Donc ce sera vraiment une histoire pure, saine, euh, avec une beauté, un amour, mais vraiment très fort, beau, sincère, et qui durera dans le temps, parce que le lys, c'est aussi les vitraux. Les vitraux, c'est ce qui dure dans le temps, c'est quelque chose de fixe, de figé et d'agréable. Donc, si vous avez quelques difficultés en couple, on vous dit que l'harmonie peut revenir, la beauté dans votre couple peut revenir, à condition, toujours pareil, de garder des idées positives, de voir son couple et ses soucis évoluer d'une manière positive. C'est aussi le fait de communiquer, avoir des attentions par rapport à votre autre, ou que votre autre ait des attentions par rapport à vous, qui vous permettra justement de débloquer quelques soucis. Donc là, on nous dit bien, pour certains, c'était vraiment très dur au niveau communication. Il n'y avait pas de communication. C'est un peu, tout le monde va de son côté, on n'arrive pas à discuter, on tire la couverture à soi, on a du mal à exprimer ses émotions, à exprimer ses frustrations et aussi ce sentiment de frustration. Donc là, on vous dit vraiment communiquer, faites tomber les masques, allez de l'avant, n'hésitez pas à communiquer, à vous montrer tel que vous êtes, à vraiment dire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Même pour les célibataires, imaginez, comme on avait l'étoile, ce que vous désirez vraiment, ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir attirer à vous cette belle fin, cette belle victoire en amour, cet accomplissement dans le temps et ce bonheur auquel vous avez droit. On me dit également pour les personnes peut-être qui sont déjà en couple ou en triangulaire ou comment on dit, qui ne savent pas vraiment entre deux, qui sont avec quelqu'un, mais qui se voient de temps en temps. Là, on vous dit cette période va vous permettre de faire tomber les masques de votre côté. De votre côté, vous allez prendre conscience peut-être de dysfonctionnements, de choses qui ne vous conviennent plus, justement on va dire de cette pauvreté de sentiments qui ne sont pas partagés ou que vous avez l'impression qui n'est pas partagé, et vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair et ça va vous permettre, avec la carte des enfants, de voir un nouveau commencement dans votre vie et d'attirer à vous justement peut-être la personne de votre cœur qui va se rendre compte de certaines choses, que vous allez être honnête, vous allez être vrai, et donc soit d'attirer cette personne, soit d'attirer quelqu'un de mieux qui vous correspond mieux. Au niveau santé, bien-être spirituel, on a les poissons, donc c'est le mouvement, c'est l'abondance, c'est là je la ressens comme on avance, on était bloqué, on se posait énormément de questions euh, sur le chemin que l'on veut prendre. Et donc là, ça se débloque. Pendant ce mois d'août, ça va se débloquer. Vous allez commencer à y voir clair. Vous allez commencer à aller sur le bon chemin, sur le chemin qui vous correspond. C'est pas, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Vous allez aller sur le chemin qui vous correspond. Et vous allez sentir justement cet élan de nouveauté arriver en vous et ça va vous donner envie d'aller plus loin. Et cette envie d'aller plus loin va vous apporter une abondance. Mais cette abondance, je ne la sens pas qu'au niveau spirituel bien-être. C'est comme si cette lumière que vous allez retrouver en vous va rebondir sur tous les domaines de votre vie. On a l'étoile avec, donc voilà, restez positif. Votre bonne étoile est avec vous durant ce mois-ci. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à vos intuitions également. Vous êtes sur le bon chemin. Suivez cette route, suivez cette lumière, suivez votre guidance pour justement pouvoir arriver. Je le sens comme ça, vous allez réussir à équilibrer presque tous les domaines de votre vie en prenant conscience
que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites les meilleures choses pour vous. Parce que pour que ça se débloque, il faut commencer pour soi. Et chaque chose qu'on en change pour soi a un impact aussi vers les autres. Donc, si vous restez dans la foi, si vous restez dans l'amour, vous allez envoyer ces énergies positives. Et ces énergies positives vont se diffuser autour de vous et vous permettre de récolter des énergies plus positives. Donc voilà, on vous dit vraiment restez fidèle à vous-même. Ne vous laissez pas embarquer par les peurs, par les doutes. Suivez votre guidance. Ce mois-ci, elle va vous emmener assez loin. Avec la carte des poissons, votre guidance intérieure va vous permettre vraiment d'aller loin. Au niveau financier, on a la croix. Donc soit là, on se dit que c'est difficile. On va pas y arriver. On n'arrivera pas à s'en sortir. Comment on va faire? Donc là, c'est pareil, gardez des idées positives. Ayez la foi à ce que les choses bougent et changent. N'hésitez pas à demander à vos guides, à Dieu, à l'univers, à votre guidance intérieure, parce qu'on a quand même la victoire. Donc, chassez ces énergies négatives et visualisez l'abondance. On a le droit à l'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse, quelle qu'elle soit, vous y avez droit. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, et les choses vont avancer. On a le temps. Donc, on vous dit quand même que ça risque de prendre encore un peu de temps. Donc, prenez le temps peut-être aussi de mettre en place certaines choses pour pouvoir voir cette solution arriver jusqu'à vous. Il faut quand même mettre en place les choses, quand même. Commencer à faire les premiers pas vers le changement pour que ce changement arrive. On me dit également que le timing divin arrive à la fin. Donc, ne perdez pas la foi juste avant que la victoire n'arrive. Et on a les cigognes. Les cigognes, c'est le nouveau commencement, c'est les bonnes nouvelles. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, ne perdez surtout pas la foi. Ne perdez pas la foi. Ce changement que vous attendez au niveau financier, il arrive. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle. Bon, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Alors là, on me dit que pour certains, les choses vont bouger. Là, on est en transition entre les deux mondes. Que ce que vous avez demandé va arriver. Mais ça risque d'être tellement surprenant, d'être tellement rapide qu'il va falloir faire preuve de flexibilité. Et pendant cette période, avant que les choses que vous avez demandées se mettent en place, on vous demande d'être vrai avec vous. On revient encore sur cette histoire de masque, de faire tomber les masques, d'être vrai avec vous et de profiter de ce temps un peu plus calme pour vous régénérer et mettre en action des choses. L'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie masculine. On commence à entreprendre les choses. Donc là, il faut profiter de ce moment calme parce que vous êtes en transition. Profitez de ce moment calme pour vous reposer, pour reprendre de la force, pour entamer les changements nécessaires pour votre avenir en restant positif. Et après,
comment vous expliquer ce que je ressens? Il va falloir être flexible sur certaines choses. Vous allez recevoir des réponses à ce que vous avez demandé, mais peut-être pas comme vous les avez demandées. Donc on va vous demander de faire preuve d'adaptabilité pour pouvoir justement peut-être comprendre déjà dans un premier temps que ce qu'on vous apporte, ce qu'on vous donne et ce que vous avez demandé, mais avec encore plus de résultats, avec un résultat encore meilleur pour vous. Et on me dit également de regarder, alors ça ne sera pas pour tout le monde, de regarder à l'intérieur de vous avec sagesse, sagesse et amour, certaines blessures du passé qui va vous permettre justement de passer ce cap plus facilement. Prenez le temps de vous reposer, de boire beaucoup d'eau pour pouvoir vous mettre en route d'une façon déterminée et volontaire. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes de l'améthyste Love Oracle. Donc là, on nous dit que pour certains, il faut réagir. Il faut réagir, il y a quelques problèmes dans le couple sûrement. Et là, on dit il faut réagir. N'hésitez pas à demander de l'aide. Faut pas hésiter à demander de l'aide ou à en parler à votre conjoint ou votre conjointe pour justement pas que la situation empire. On nous dit que c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond, donc il faut oser le faire parce qu'il y a vraiment de la loyauté entre vous. Et en d'autres decks, on a le succès. Donc si vous avez vraiment des soucis avec votre autre, n'hésitez pas à en discuter avec pour justement rétablir une bonne harmonie. Pour les célibataires, on nous dit que la chance va rentrer en jeu. Vous allez peut-être rencontrer une âme sœur. Au niveau sentimental, c'est compliqué. Vous allez être en présence de votre moitié, en fait. Ce sera quelqu'un de loyal et ce sera quelqu'un qui va vous permettre de vous retrouver, de retrouver les morceaux de vous. Là, la carte, on me la représente comme des morceaux de vous qui se sont éparpillés. Donc, ça va vous permettre de récupérer des morceaux de vous que vous avez perdus en chemin. Et pareil, en deux decks, vous avez le succès, le soleil. Donc, tous les espoirs sont permis. Ce couple sera béni également. Pour les personnes en triangulaire ou entre deux, on ne sait pas trop. Là, pour certains, vous en pouvez plus. Vous arrivez vraiment au bord de la crise. Hein. Bon, à la coupe, on a quand même, il y a beaucoup d'attirance et d'alchimie entre vous. Donc, l'attirance est mutuelle. Donc là, on vous dit vraiment d'être loyal avec vous-même, par contre. D'être loyal avec vous-même et d'oser communiquer, d'oser dire ce qui ne va plus pour vous, d'oser dire ce que vous ressentez, sans haine, sans animosité, vraiment dans la bienveillance, déjà pour vous soulager vous, et ensuite ça pourrait justement faire son petit bonhomme de chemin dans la tête de votre autre. N'oubliez pas qu'on a la victoire, et là on a encore la victoire, donc on a deux fois la victoire. Donc ça pourra peut-être faire son petit bonhomme de chemin, et aussi en vous, pour pouvoir prendre des décisions. Voilà.
Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes des réponses angéliques. Agissez. Là, on nous dit c'est la période où il faut... Oula, il y en a une qui est tombée, je vais la chercher. On nous dit d'agir, hein, d'essayer de trouver des compromis. Parce que bon, là, si vous aviez une question précise, la réponse est peu probable. Essayez de... On me dit surtout essayer de trouver des compromis avec vous-même. Parce que vous avez besoin d'un temps de repos. Parce qu'après, pour arriver à ce que vous désirez, ça va vous demander de la force et du courage. Mais la victoire est au bout du chemin. Dans un avenir proche, dans tout ce qui... ça va se matérialiser dans un avenir proche. On va prendre une dernière. Donc on garde des idées positives, on voit son avenir d'une manière positive, en pensant que ce qu'on veut déjà est déjà réalisé. Demandez à vos anges. Donc n'hésitez pas de demander à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, à vos anciens. N'hésitez pas, demandez de l'aide. Vous êtes guidés, vous allez être guidés pendant cette période. Donc voilà, on y va, on agit. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, hein, toujours. Donc faites selon surtout votre cœur. Et je vais finir avec quelques messages de l'oracle des anges. Et voilà, on en a 4. Bon, ben, on va faire les 4. Alors, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.